Alors, donc aujourd'hui, je vais parler de l'habitat. Les 4 autres conférences que j'ai faites, j'ai parlé donc des soins sur la personne. Et je parle un peu de l'habitat. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je donne cette conférence entière sur l'habitat. Je pense que c'est important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et comme je vous ai dit, cette conférence sera enregistrée. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, vous abonner. Et puis, j'ai aussi enregistré une conférence que j'ai faite il y a 3-4 jours sur les soins individuels. Donc, les deux vont être disponibles dans un futur plus ou moins proche. Mon site internet, l'arbreintérieur.fr, mon numéro de téléphone, mon stand I9. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à y aller. C'est juste là. C'est avec le grand arbre tout vert. Voilà. Et voilà. Donc, cette conférence va être en plusieurs parties. La première partie, je vais vite fait me présenter assez rapidement. Ensuite, ça va être en 2 parties sur l'habitat. Je vais essayer de vous expliquer en fait quelle est ma vision des choses sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans un habitat et pourquoi est-ce qu'un habitat peut être très problématique ou peut être très ressourçant. Ça peut être extrêmement plombant, ça peut être la source de beaucoup de problèmes. Un lieu de vie, que ce soit un habitat, que ce soit un commerce, que ce soit un bout de terrain, peu importe. Qu'est-ce qui s'y passe en fait? Essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'y passe et comment rééquilibrer ça, comment faire en sorte que ce soit ressourçant, que ce soit harmonieux, que l'énergie circule bien. Voilà, donc c'est ma vision des choses, c'est ma façon de faire. Regardez si ça vous parle ou pas, si ça résonne pour vous ou pas. Voilà, l'essentiel il est là. Je ne dis pas que c'est parole d'évangile et que c'est sûr, c'est comme ça. C'est ma vérité. Alors, comment, personnellement, mon étiquette, c'est je suis énergéticien et femme de ménage pour l'habitat, femme de ménage énergétique. Voilà, tiens, on va le mettre comme ça. Donc, comment on devient ça, forcément on ne passe pas un bac énergéticien ou nettoyage d'habitat. Peut-être qu'un jour, il y aura ça, mais aujourd'hui, on n'en est pas là, malheureusement. Donc, au début, j'étais un petit peu perdu. J'ai fait des trucs pour rentrer dans les cases, et puis vers 30-32 ans, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Et j'ai commencé à travailler beaucoup sur moi. Je suis rentré dans le monde du développement personnel et du soin par la PNL, l'hypnose, thérapie de la ligne du temps. Puis petit à petit, je suis allé vers l'énergétique. Je fais cette partie un petit peu plus rapide que les autres conférences parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, et puis quand je suis revenu en France, j'habitais en Australie il y a longtemps, j'ai commencé à faire des voyages initiatiques. Donc je suis un petit peu un ayatollah du travail sur moi. Je pense que j'ai à peu près coché toutes les cases. Donc je suis allé au Brésil de nombreuses semaines voir des medium spirits, ce qu'on appelle, dans des centres de guérison. Je suis allé aux Philippines faire des initiations avec les guérisseurs philippins. Je suis allé en Inde, je suis allé au Pérou. J'ai fait des plantes médecine que je déconseille fortement pour l'avoir fait. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube à propos de ça, si ça vous intéresse. Beaucoup de respiration holotropique, de soins en tout genre. Donc forcément, quand on commence à faire tout ça, parfois il y a des choses qui se passent, il y a des sensibilités qui s'ouvrent, il y a des changements intérieurs importants qui s'opèrent. J'ai reconnecté il y a quelques jours avec une personne qui me connaissait quand j'avais 15 ans. On était en pension ensemble et on ne s'est pas vu depuis. Voilà. Et dans notre conversation, il a vu quelques-unes de mes vidéos sur YouTube et il a été interpellé. Il m'a dit tiens, il faut que je te dise, c'était pas agréable d'être à ton contact quand tu avais 15, 16 ans, 17 ans. Tu étais très nerveux, tu étais très agressif. On se sentait pas hyper bien en fait. Et il m'a dit c'est hallucinant parce que là, on a l'impression que tu es une personne complètement différente. Et donc en fait, ouais, je me sens complètement différent. Je ne me rendais pas compte à l'époque comment j'étais. Mais voilà, donc beaucoup de travail, qui opèrent beaucoup de changements et forcément il y a des conséquences à ça. Et maintenant j'en fais mon métier. Et dernièrement, donc il y a 2-3 ans, il y a 2 ans et demi, j'ai fait une formation pour nettoyer les lieux, une formation qui m'a beaucoup transformé. Parce que je vais vous expliquer après, ma façon de nettoyer les lieux est un peu particulière et ça nécessite une transformation importante intérieure. Donc ça a été aussi très révélateur parce qu'une personne très compétente, très connectée, assez rare, m'a expliqué ce qui se passait sur les lieux et surtout je l'ai vécu après dans ma chair et je l'ai vu. Donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu ma compréhension de ce qui se passe.
Et comme on a tous un lieu de vie, là ça nous touche tous, forcément. On a tous soit un lieu de vie, un commerce, on habite tous quelque part. Même que ce soit votre voiture, hein, c'est votre lieu de vie, hein, c'est la même chose. Techniquement, c'est exactement pareil. Alors déjà, je commence toujours mes conférences par ça parce que je pense que c'est la base. Nous vivons dans... On va du général au particulier, je trouve ça beaucoup plus simple de faire ça. Donc en fait, le général, il n'y a pas plus général que l'univers dans lequel on vit. Donc l'univers, c'est quoi? C'est une multitude d'éléments, d'atomes. Un atome, c'est quoi? C'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, tout simplement, physique de 4e. Mon prof de physique de 4e m'a dit aussi, il m'a dit, si on grossit le noyau à l'échelle de la Terre, le premier électron est plus loin que le Soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a que du vide, en fait. Et du petit truc qu'il n'y a pas de vide, qu'est-ce que c'est? Si on va tout au fond, si on va au fond du noyau, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la vibration. Protons, neutrons, quartz et de la vibration. Donc en fait, c'est quoi? Notre univers n'est qu'une mer vibratoire qui a différents éléments. Donc il y a des différentes fréquences vibratoires. Donc il y a des fréquences vibratoires qui sont beaucoup plus denses, tellement denses qu'on croit que c'est de la matière. Et puis après, ça monte ou ça baisse en vibration, peu importe. Et puis à un moment donné, ça commence à s'éthérer, puis on commence à plus le voir, ou plus sentir du tout. Et voilà. Et là, c'est là où il y a tout un spectre, ultraviolet, infrarouge, voilà, peu importe. Mais tout ça, ça existe et ça vibre, et il n'y a aucune séparation entre les choses. Ça, c'est très important de le comprendre. On croit qu'il y a de la séparation, il n'y en a aucune. Donc un être humain, je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est plus l'autre conférence que j'ai donnée avant. Un être humain, c'est un corps physique avec différents corps autour, des corps émotionnels, mentaux, spirituels. Et en fait, on est une bulle vibratoire où on porte notre histoire avec nous, nos émotions, nos mécanismes, nos mémoires karmiques, nos mémoires transgénérationnelles. Tout ça, on l'a, et ça fait la vie qu'on a. Parce que comme l'univers n'est que de la vibration, notre bulle vibratoire résonne avec l'extérieur, et la même vibration est attirée à nous. Et en fait, notre vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est qu'une résonance de nous-mêmes. À tout point de vue. Votre lieu d'habitation, le pays dans lequel vous vivez, votre métier, vos centres d'intérêt, vos amis, vos goûts, tout ce que vous avez, tout ce qui vous parle, a une résonance avec votre structure énergétique, avec votre histoire. Donc, comme ce que j'ai mis dans cette liste, votre lieu d'habitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lieu d'habitation est une résonance totale de vous-même. Et votre lieu d'habitation est à votre image totalement. D'accord? Dans votre lieu d'habitation, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier aspect, c'est l'énergie qu'il a en fait. Au-delà de sa configuration physique et de sa configuration géographique, parce que là aussi ça compte énormément, en fonction de que vous habitiez dans le nord, dans le sud, que vous habitiez près de la mer, dans la montagne, qu'il y ait enclavé, complètement ouvert, tout ça, ça a des raisons énergétiques, ça a des symboliques et ça parle de vous en fait. Vous ne pouvez pas choisir un lieu de vie qui n'est pas à votre image. Ça, c'est hyper important de le comprendre. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous changez intérieurement, forcément, il va y avoir du changement dans votre lieu de vie, que vous allez opérer ou vous allez croire que vous avez envie de déménager. Il va y avoir un changement, forcément. Alors, il y a plusieurs aspects. On va dire il y a deux grands aspects. Il y a l'aspect énergétique, c'est-à-dire quelle est l'énergie qu'il y a sur votre lieu. Et il y a l'aspect, ce que j'appelle circulation d'énergie. Est-ce que l'énergie circule bien dans votre lieu? Encore une fois, c'est un reflet de vous-même, d'accord? Si l'énergie ne circule pas bien en vous, vous allez vivre dans un lieu où ça ne va pas bien circuler, forcément. Il y a un autre aspect aussi, c'est que, et ça j'en parlerai à la fin, votre lieu de vie est à votre image totalement. Et tous vos secteurs de vie sont symbolisés dans votre lieu de vie. Donc en fait, un lieu de vie parfaitement harmonieux, c'est un lieu de vie qui est propre énergétiquement, qui est ressourçant. C'est un lieu de vie où l'énergie circule, et c'est un lieu de vie où tous vos secteurs de vie, d'une certaine manière, sont bien équilibrés. Alors je vais rentrer dans les détails pour vous dire ce que ça veut dire. Alors, un être humain, je vous ai dit, c'est déjà tout est vibratoire. Okay? Un être humain, c'est de la vibration, et ça vit des émotions, ça vit des choses.
à travers ses événements de vie, à travers ce qui se passe dans sa vie. Il y a des réactions. Quand vous êtes triste, cette tristesse émane de vous. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes anxieux, quand vous avez peur, peu importe, votre état intérieur émane de vous en permanence. C'est-à-dire, c'est comme si la vibration que vous émanez commence à se disperser dans l'air et reste en suspens dans l'air. Ça reste en suspens pendant un moment, pendant quelques jours. Et puis après, cette vibration commence à imprégner la matière qu'elle rencontre. Donc en fait, les murs, le sol, les meubles, et toute cette vibration commence à s'imprégner. Et au quotidien, vous avez des états, et il y a des couches qui se mettent successivement. Et ça, sur des années. Donc, quand une personne est malade chez elle, elle émane ça. Quand une personne se suicide, ça laisse une trace énergétique qui s'imprègne. Quand il y a de la violence conjugale, tout ça émane et s'imprègne au fur et à mesure. Et une fois que c'est imprégné dans les murs, une fois que c'est imprégné, ça commence à vibrer et à émaner comme ça en permanence. Donc en fait, votre lieu, il est déjà plombé par l'historique des habitants. Ok ? Ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens nettoient avec la sauge. Par exemple, il y a des gens qui arrivent, qui prennent un appartement, l'appartement est vide, ils se disent « Bon, allez, je vais le nettoyer de tout ce qui s'est passé, comme ça il va être propre. » Hop, ils mettent leur bâton de sauge, ils en fument, ils disent « C'est bon, c'est propre. » Le problème de la sauge, c'est que ça sert quasiment à rien pour ça. Pourquoi? Parce que la sauge, c'est de la fumée. D'accord? L'encens, pareil. Je vous ai dit que au bout de quelques jours, toute la vibration s'imprègne dans les murs et s'imprègne dans le sol et dans les objets. La sauge, la fumée, ça ne va pas aller éponger les murs, les objets, ça ne va absolument rien toucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sauge va juste nettoyer peut-être que ce qui s'est passé il y a 1, 2, 3 jours. Après, ça n'y touche plus du tout. D'accord? Je vais vous expliquer après comment éponger les murs et tout ça. Donc le premier élément qu'il y a dans votre appartement, il y a tout ce que les habitants ont vécu. Il y a un autre élément qui est un petit peu lié à ça, qui s'appelle, ça c'est surtout pour les appartements, qui s'appelle un blob ou une huître. Alors c'est quoi ce truc-là? Quand vous avez une personne qui est très mal, elle va émaner quelque chose de très fort en permanence. De l'anxiété, quelqu'un qui a des addictions, ça va émaner. Et quand ça se concentre, ça commence à prendre vie. Quand ce que vous avez émané à l'extérieur devient très très dense et concentré, c'est comme si ça commence à créer une entité, une forme pensée, qui a une sorte de vie en elle-même. Et en fait, elle va vouloir se nourrir pour continuer à rester vivante. Donc en fait, ce qu'elle va faire, cette forme pensée, elle va commencer à vous titiller pour recréer ce qu'il a créé, cette angoisse, cette anxiété, pour s'en nourrir. Donc en fait, même si vous allez mieux, vous allez avoir des périodes où tout à coup ça ne va pas bien parce qu'on vous a déclenché le truc pour que ça émane de vous et qu'on puisse s'en nourrir. Et puis quand cette énergie extérieure à vous grossit suffisamment, votre frigo à vous, son garde-manger qui est vous, n'est plus suffisant. Donc en fait, elle va commencer à aller voir les voisins et commencer à aller foutre la merde dans les appartements aux alentours pour créer du drame, pour s'en nourrir. Après, elle digère et puis elle recommence. Donc là aussi, il peut y avoir une pollution extérieure. Il y a aussi des appartements extérieurs à vous, juste adjacents, qui peuvent polluer votre habitat. Donc ça, vous comprenez qu'il y a toutes les émanations humaines. Alors après, il y a d'autres choses qui polluent un habitat. Il y a tout ce qui est entité, des âmes errantes, plus ou moins lourdes, plus ou moins, qui sont appelées par une vibration basse, par votre vibration basse. Il y a tout ce qui est sorcellerie. Parfois, vous prenez des habitats qui ont une sorcellerie passée dessus. Moi, j'en ai vécu une sur mon appartement, il y a assez longtemps, une jalousie, quelque chose comme ça. Ça claquait dans tous les sens. Dès qu'une personne était sensible et venait chez moi, elle avait mal à la tête, elle se sentait mal. C'était un truc complètement bon, ça a été levé. Donc il y a beaucoup d'habitats qui sont sujets à ça. Il y a toutes les ondes électromagnétiques. Donc votre box, les compteurs Linky,
une antenne qui n'est pas trop loin. Tout ça, ça impacte votre habitat, l'état de votre habitat. Ensuite, il y a un autre élément qui est très important. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un autre élément qui impacte l'habitat. Ça va être tout con, ce sont les gens qui ont construit votre maison. Parce que ces gens-là, ces ouvriers, ben, ils ont aussi émané quelque chose. Et pendant un an, ils étaient en train de construire votre habitat. L'énergie de l'architecte, ça peut être aussi subtil que ça. Ensuite, votre habitat, il est construit sur un bout de terrain. Ce bout de terrain, il a un historique. Parfois un historique très lointain. Peut-être qu'il y a 1000 ans, c'était un cimetière. Ou il y a peut-être eu un champ de bataille. Ou il y a peut-être eu des choses qui se sont passées ponctuellement là. Et comme je vous ai dit, tout ça, ça émane de la vibration et ça reste en mémoire. Donc ça peut impacter très fortement. Idée reçue. La nature peut être extrêmement plombée. C'est pas parce que c'est de la nature, c'est un bout de forêt, que c'est forcément harmonieux. Il y a des bouts de nature qui sont très plombés. Parce qu'il s'est peut-être passé des choses il y a des années, et ça a gardé en mémoire. Comment le voir? La matière est toujours une résonance. En règle générale, la matière est une résonance de l'invisible. Quand vous êtes dans de la nature, regardez des bouts de forêt, regardez comment c'est agencé. Est-ce qu'il y a beaucoup de bois morts? Est-ce que c'est un peu chaotique? Ou est-ce que c'est bien harmonieux, bien vert, bien beau? Tout ça, c'est une indication de l'énergie du lieu. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc il y a la mémoire du sol. Et puis ensuite, il y a la mémoire du sous-sol. Alors le sous-sol, la Terre a beaucoup de phénomènes énergétiques pour qu'elle s'équilibre. Et ces phénomènes énergétiques, qui sont parfaitement naturels, ne sont pas forcément bons pour l'homme. Alors il y en a quelques-uns qui sont assez importants. Déjà, la Terre est quadrillée par une grille énergétique qu'on appelle, il y en a plusieurs. Le plus connu sont les réseaux Hartmann. Donc en fait, c'est un quadrillage. Et en fonction de si une maison est sur un réseau ou sur un croisement, bah, ça va être ou pas, ça va être plus ou moins toxique pour l'être humain. D'accord? Ensuite, vous avez un autre phénomène. Il y a deux phénomènes importants. Il y a les vortex. Donc en fait, il y a des vortex partout un peu éparpillés. Un vortex, c'est une sorte de spirale et avec une autre spirale comme ça. C'est très grand. Les plus petits sont séparés de 1,5 km et ça peut aller jusqu'à 12 km. Les bâtisseurs de cathédrales, d'églises sont parfaitement au fait de ça, parce que la plupart du temps, énormément de cathédrales et d'églises sont construites sur le centre d'un vortex, et l'autel est souvent exactement au centre du vortex. Et vous avez très souvent ils ont souvent construit les églises ou les cathédrales par deux, à chaque extrémité, parce que énergétiquement, c'est beaucoup plus haut en vibration, et ça facilite tout ce qui est prière, tout ce qui est méditation, tout ce qui est réalisation. Donc il y a beaucoup d'églises qui ont une vraie énergie, quelque chose de très puissant, parce que ces bâtisseurs étaient au fait de ça, et ils construisaient donc leurs églises et utilisaient l'énergie positive de la Terre à leur fin. Par contre, construire une maison dessus et y vivre en permanence et y dormir en permanence, c'est pas forcément bon. Après, vous avez un autre phénomène qui s'appelle les cheminées cosmotelluriques. Alors les cheminées cosmotelluriques, c'est des espèces de cônes qui rentrent dans la Terre. Un être humain, ce serait quelque chose de tout petit. Ça peut faire 100, 150 mètres, 200 mètres de haut, rentrer très profondément dans la Terre. Il y en a des plus ou moins grands. Ça, ce sont souvent des phénomènes qui arrivent quand il y a eu un problème sur une Terre, quand il y a eu admettons une bataille ou quelque chose comme ça, et que la Terre a besoin de se nettoyer, il y a une cheminée qui se crée pour pouvoir transmuter, pour pouvoir recycler. Donc en fait, ce sont des phénomènes parfaitement naturels qui sont régis par des forces au niveau de la Terre. Évidemment, avoir sa maison dessus, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour l'être humain en permanence. Donc tout ça, il faut y faire attention. Il y a aussi les sources, très importantes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre.
Il y a beaucoup de réseaux d'eau souterrains. Il y a des nappes phréatiques, mais il y a aussi beaucoup de sources, de rivières souterraines. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'eau a une capacité de mémoire. C'est-à-dire que l'eau engramme, garde en mémoire la vibration à laquelle elle a été confrontée. Il y a des très bons documentaires d'un japonais, Emoto, qui travaille sur la mémoire de l'eau. Et le professeur Luc Montagnier a aussi beaucoup travaillé sur comment travailler avec l'eau pour engrammer des vibrations de médicaments pour pouvoir soigner les gens. Et selon lui, c'était la médecine du futur. Donc je vous invite à regarder. Donc l'eau a vraiment un vrai pouvoir d'engrammation de vibrations. Alors c'est très bien ou c'est très problématique. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Imaginez, vous avez une rivière qui passe à 50 mètres sous votre habitation, 100 mètres. Mais cette rivière, elle n'est pas née juste là. Peut-être qu'elle se balade sur 10, 15, 20, 30 km et elle va passer sous d'autres établissements. Par exemple, il y a un abattoir qui est à 5 km. Et en fait, elle passe sous l'abattoir. Donc, toute la souffrance animale, hop, la vibration, elle l'engramme. Et puis, il y a un hôpital qui n'est pas très loin. Donc, toute la souffrance humaine et l'agonie, tac, elle l'engramme aussi. Et puis, hop, juste avant de venir, il y a un petit cimetière. Là, hop, on prend les petites vibrations du cimetière. Et puis, on arrive en dessous de votre habitat, bien chargé de toutes ces énergies. Et là, ça émane. Plus l'eau passe en dessous de vous, et plus ça émane à la surface. Donc, vous imaginez la problématique. Donc toutes les antennes électromagnétiques aussi, c'est une problématique. Alors une antenne électromagnétique, j'avais vu un documentaire d'un spécialiste et en fait il disait un truc auquel on ne pense pas. C'est que la plupart des antennes, elles émanent, elles projettent pour essayer d'attraper des habitations assez lointaines. Si on a une maison qui est juste là, et bien en fait, c'est pas vraiment un problème si on est juste au pied de l'antenne, parce que c'est comme si la plupart de l'émanation passe au-dessus de nous. Pour aller, en fait, le pire endroit pour une antenne, c'est d'être à 300-400 mètres de l'antenne, où là, on est en plein dans la ligne de tir. Mais si vous êtes juste en dessous, c'est moins problématique. D'accord ? Donc, moi, j'ai des gens qui me disent « Oh là là, c'est catastrophique, j'ai l'antenne qui est juste là. » Horrible. Ben, je dis « Maintenant, en fait, tu t'en tires peut-être pas trop mal de l'avoir là. » Donc voilà, donc en fait, tous ces éléments. Alors, dans l'habitat, il y a aussi un autre élément qui n'est pas très nocif, mais qu'il faut prendre en compte. Ça s'appelle les ondes de forme. En fait, ce qui se passe, c'est tous les angles et les pointes ont une extension énergétique d'à peu près 30 cm. Et je vous ai dit tout au début que chaque être humain a un corps subtil. Vous avez votre aura qui émane aussi dans l'invisible. Quand vous passez à côté d'un angle ou d'une pointe, l'émanation énergétique de cet angle ou cette pointe vous blesse et vous perce votre aura. Donc en fait, dans le travail d'assainissement de l'habitat, il y a aussi un travail d'arrondir les ondes de forme pour que votre habitat ne devienne pas blessant. La même chose avec les poutres. Vous savez, quand vous avez des poutres apparentes qui sont anguleuses, parfois il y a des gens qui mettent des chambres dans des greniers. Et en fait, le lit, il est juste à côté du toit. Donc en fait, on a même du mal à se glisser sur le lit. Et il y a le toit qui est juste au-dessus avec les poutres. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, nos corps subtils, la nuit, ont tendance à s'étendre. Et ça a tendance à compresser notre énergie, en fait. Et on dort souvent très très mal. Et c'est pas bon du tout de dormir sous un toit qui est presque à même le lit. Voilà, petit. Donc en fait, tous les symptômes d'un habitat qui aurait toute cette historique, cette pollution due à l'histoire, au sol et au sous-sol, c'est quoi ? Souvent, on n'arrive pas à dormir, on ne se sent pas bien chez soi. On est plombé, on est anxieux, on est irritable. On peut commencer à voir, regardez vos animaux, comment ils sont. Parce que eux, même si l'être humain, le problème de l'être humain, c'est que souvent, on s'est un petit peu coupé de toutes nos sensations. On s'est un peu coupé de tout de notre corps. Donc, avant qu'on sente souvent un mal-être ou quelque chose, il faut vraiment que ça aille très loin. Pourquoi on se coupe ? Parce que dans notre enfance, on a souvent vécu des choses un peu difficiles.
Et pour continuer à fonctionner, eh ben, on a tendance à couper notre sensibilité pour ne pas sentir la souffrance et pour continuer à vivre. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'est coupé de notre sensibilité que notre corps ne ressent pas toutes ces pollutions. Okay. Et en fait, tout ça, tout ce que je viens de décrire, émane en permanence et nous bombarde au niveau de nos corps. Donc en fait, nos corps ont tendance à essayer de se protéger, se contractent, restent contractés en permanence pour essayer de continuer à fonctionner, de survivre malgré toute cette pollution. Alors attention, il y a chez vous, mais après quand vous sortez, un lieu comme ça, c'est catastrophique énergétiquement, un centre comme ça. Surtout que c'est un centre, vous imaginez les milliers de personnes qui sont passées en permanence, ça n'a jamais été nettoyé, c'est extrêmement plombant. Donc en fait, les gens qui vivent dans des villes, on est bombardé en permanence, le métro, les trucs, voilà. Donc en fait, on est contracté en permanence. Et le problème, c'est que même quand on rentre chez soi, et ben parfois c'est encore plus plombé que l'extérieur. Donc en fait, on ne se ressource jamais. Et il y a des conséquences au niveau santé, au niveau émotionnel, au niveau tout ça. Et parfois, notre vrai problème, c'est surtout notre habitat. Donc des insomnies, regardez nos plantes, la santé, voilà, on est irritable. Donc vous avez un petit peu tous ces éléments. Si vous êtes intéressé, sur le stand, je peux me brancher sur vous et regarder quel est le degré de pollution de votre habitat. Voilà, si ça vous intéresse, ça se fait en 2 secondes. Je me branche à travers vous et j'ai une petite nomenclature et ça permet, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais regardez si ça correspond un petit peu à votre ressenti et peut-être voir si je trouve quelque chose de particulier, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'on nettoie? Parce que c'est ça en fait l'idée. C'est comment faire pour qu'un habitat revienne de façon harmonieuse, ressourçante. Je vous ai dit, tout ça, c'est de la vibration. Même les phénomènes géobiologiques, c'est de la vibration. Alors, ce que je propose, ce n'est pas de la géobiologie. Même si on traite des phénomènes géobiologiques, ça n'est pas de la géobio. Je travaille, pour bien nettoyer un habitat, il faut, je vous ai dit que tout était imprégné dans les murs. En fait, n'importe quel travail énergétique marche de la même manière. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Que ce soit un travail individuel ou un travail sur l'habitat. C'est que de la vibration. Donc en fait, si on schématise, on va prendre que les problématiques à régler, c'est de l'énergie négative. Donc c'est dense, ça vibre négativement, on va le dire comme ça. Mais toutes les charges ne sont pas égales. Une petite charge, une petite tristesse ne va pas être égale en vibration à une grosse sorcellerie. D'accord ? Donc dans les murs, ça ne va pas être imprégné pareil, ça ne va pas être aussi profond et ça ne va pas être aussi dense. Donc on va dire qu'il y a une petite problématique qui est là, donc qui n'est pas trop profond, et puis on va dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus ancré profondément, dans le négatif. Pour pouvoir aller régler ça, il va falloir qu'il y ait un intermédiaire, généralement un thérapeute, où sa structure énergétique et sa capacité de monter en vibration est suffisante pour pouvoir aller suffisamment haut dans le positif, pour pouvoir plonger dans le négatif et aller chercher la charge. C'est un peu comme un plongeoir en fait. Imaginez, vous avez une piscine, vous avez des éléments qui sont mis plus ou moins profonds, et bien il va falloir monter sur des plongeoirs plus ou moins hauts pour après pouvoir plonger suffisamment profondément pour aller chercher le truc en fonction de sa profondeur. Donc en fait, le thérapeute, lui, il va devoir monter en vibration pour pouvoir descendre suffisamment bas pour aller pouvoir décrocher la charge dans, si c'est un soin individuel sur un individu, dans sa structure énergétique, ou si c'est sur un habitat, pour aller chercher, éponger les murs. Donc en fait, un travail de nettoyage, c'est un travail, on éponge. On éponge le mur, le sol, le sous-sol, tout ça. Donc il y a des forces qui descendent, qui utilisent la structure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que des forces dans l'invisible, parce que la plupart des soins énergétiques, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le thérapeute qui le fait. Hein. D'accord ? Il y a toujours de l'aide extérieure. Alors que ce soit des guides, d'esprits de la nature, de forces beaucoup plus hautes, parfois des forces beaucoup plus basses, mais qui font un travail. Ces forces-là, pour pouvoir agir sur un individu ou sur un lieu, ont besoin d'un intermédiaire dans la matière. Que ce soit un intermédiaire, ça peut être une plante, ça peut être un cristal, ou ça peut être un être humain. Donc en fait, ces forces de l'invisible sont limitées par
par l'intermédiaire, par le câblage de l'intermédiaire. Tous les êtres humains, tous les thérapeutes sont inégaux. Il y en a qui ont des ouvertures de cœur différentes, qui ont une tuyauterie différente, une capacité de monter en vibration différente. C'est ça qui va limiter le travail. Donc moi, personnellement, ma formation, ça a été 1 an et demi de façonnage de ma structure, d'épuration, de libération au niveau des chakras pour que tout circule bien. Donc j'ai pris cher, je suis passé à la machine à laver, bien comme il faut. Et pendant ma formation, il y a des gens qui n'ont pas fini, tellement c'était intense, pour qu'après, on puisse... Parce que tout ce que je viens de vous expliquer au niveau de l'habitat, ça passe par ma structure. Toutes les poubelles, toutes vos poubelles passent par ma structure. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas que ça puisse m'affecter, parce que sinon, au bout de 3 nettoyages, je pète un câble et je finis à la poubelle. Donc c'est pas le but. Donc le but, c'est que ma tuyauterie soit suffisamment large pour pas que ça m'affecte et pour pas que ça s'accroche à moi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça monte. Donc on va aller éponger le sol, le sous-sol et tout ça. Pour tout ce qui est phénomène géobiologique. Le problème, ça ce n'est que mon avis, le problème avec la géobiologie traditionnelle, c'est qu'en fait le géobiologue, il regarde avec ses outils, il regarde s'il y a un vortex, il regarde s'il y a une faille, et puis une fois qu'il en trouve une, il va aller contrebalancer les effets en mettant une pierre, une céramique à un endroit, et voilà. Le problème, c'est que souvent on ne se rend pas compte de toutes les conséquences sur tout l'écosystème, parce que s'il y a un vortex à cet endroit-là ou une cheminée à cet endroit-là, c'est qu'il y a une bonne raison au niveau de la nature. Et c'est que ça rééquilibre tout un écosystème qui parfois est très très large. Donc contrebalancer ça pour que la maison de Robert soit au top, c'est bien beau, mais parfois toute la nature, elle n'aime pas du tout. L'avantage de travailler avec l'invisible, c'est que les forces qui descendent pour aller équilibrer et qui sont en charge de cet élément sont au courant de tout l'écosystème et vont harmoniser le lieu en respectant tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, c'est un travail en collaboration avec des forces, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élément sur cette Terre a, dans l'invisible, des gardiens ou des présences qui sont responsables de cet élément. Que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit les arbres, la nature, n'importe quel phénomène, même les êtres humains, on a des guides, on a des référents dans l'invisible, des hiérarchies. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est être en collaboration avec ces êtres, avoir une structure qui puisse être utilisée par ces êtres pour faire le travail adéquat. D'accord ? Donc voilà comment est-ce que tout ça s'harmonise. Une fois que le travail de nettoyage a été fait, donc en fait que le lieu devient ressourçant, n'est plus du tout plombant, il y a une dernière étape que je propose, qui est de brancher votre âme sur le lieu. Aujourd'hui, votre âme, elle est branché sur votre corps physique. Votre corps physique, c'est votre véhicule pour cette incarnation. Votre habitat, je vous ai dit, est une extension de vous-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme si c'était une projection de votre corps physique. Votre âme, donc, on peut faire en sorte qu'elle soit au contact, qu'elle soit aux commandes de l'extension de votre corps physique, c'est-à-dire de votre habitat. Ça a quoi comme avantage ? De rendre votre lieu de vie thérapeutique. Ça veut dire que votre lieu de vie va monter et baisser en vibration en fonction de vos besoins. Et quand vous déménagez, ça se débranche automatiquement. Par contre, dans votre nouveau lieu de vie, il faut refaire le travail de vous rebrancher. Donc ça, c'est très très utile et c'est très agréable d'être dans un lieu de vie comme ça. Pour un nettoyage, ça me prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ça se fait à distance très très bien. Je vous expliquerai après les modalités. Il faut juste m'envoyer des photos. Il faut que tous les habitants soient d'accord. Tous ceux qui habitent sur le lieu soient d'accord. Parce qu'en fait, ça va créer des changements parfois très importants sur les habitants. Quand les énergies descendent pour nettoyer un lieu, ça va aussi faire un travail sur les habitants. C'est une sorte de soin aussi. Parce que comme le lieu est à l'image de vous-même, on ne peut pas nettoyer un lieu sans qu'il y ait un nettoyage aussi qui soit fait sur les habitants, d'une certaine manière. Donc évidemment, il faut que tout le monde soit au courant et consentant. Quand je dis consentant, j'entends souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, mon conjoint, il n'y croit pas du tout, jamais de la vie ». Consentant, ça ne veut pas dire « Ah ouais, super, génial, on va faire ça, je suis trop content ». Ça peut être « Oh là là, tes trucs bizarres, bon ok, si tu veux, voilà ». Ok, si tu veux un peu dédaigneux, c'est un consentement. Et il est au courant. Et là, c'est bon. Ok ? Ça peut changer beaucoup de choses. Hein.
Il y a des gens qui ont des problématiques qui s'enlèvent, c'est vraiment un soin aussi sur les personnes. Ça peut changer. Ceux qui ont du syndrome de Diogène, par exemple, qui impactent tout, je vous ai dit que votre habitat est un reflet de vous-même. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est le bordel chez vous, si c'est pas propre, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Pour bouger votre structure intérieure, vous avez le choix, soit, comme les deux sont liés, vous avez le choix de faire du soin sur vous, une thérapie énergétique sur vous, soit vous passez par votre habitat et vous commencez à nettoyer l'habitat et forcément, il va y avoir des conséquences sur vous. Et tout à coup, des choses vont bouger chez vous. Donc quand vous rangez, quand vous changez les meubles, tout ça, ça a une conséquence sur vous. Donc maintenant, je vais aller sur la partie plus physique. Une fois que le nettoyage énergétique a été fait, on va passer à une partie qui est pour mieux faire circuler l'énergie. Très important, on ne fait jamais un travail de réaménagement de l'habitat sans avoir nettoyé énergétiquement. Pourquoi? Parce que si on fait en sorte que l'énergie circule bien, mais que l'énergie c'est de la merde, et ben c'est la merde qui circule bien. Et en fait, ça amplifie toutes les poubelles et tous les égouts. Donc c'est pas cool. Vous avez compris? Donc toujours nettoyer avant. Alors, je vais essayer d'être assez clair. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y aurait tellement à dire et il me reste plus qu'un quart d'heure. Donc, je vous ai dit que votre habitat était un reflet de vous-même. C'est un reflet de vous-même aussi dans l'agencement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre corps physique, on a tous le même corps physique. Attention, vous allez me dire, pas du tout, moi mon corps il est vachement plus beau que le sien. Quand je dis qu'on a tous le même corps physique, c'est-à-dire qu'on a tous, grosso modo, le cœur au même endroit, sauf exception extrêmement rare. J'ai entendu une personne qui avait son cœur à droite. Bon. Mais en règle générale, on a tous le cœur au même endroit, le foie au même endroit, les intestins, le cerveau, les poumons, tout ça. En médecine chinoise, c'est bien connu que chaque organe a des fonctions très particulières, a une symbolique au niveau des éléments, au niveau même de l'astrologie, au niveau de tout ça. Donc en fait, chaque endroit de notre corps est le royaume de beaucoup de symboliques, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Et on a tous les organes au même endroit. Et bien c'est la même chose dans votre habitat. C'est-à-dire qu'un habitat est divisé en secteurs. Tout comme votre corps, il y a des secteurs bien différents. Votre habitat est divisé en secteurs dans lesquels se retrouve toute votre vie. D'accord? Tout ce qui se passe dans votre vie a une place dans votre habitat. En fonction, personnellement je pense que c'est en fonction de votre porte d'entrée. D'accord? Ça veut dire que votre porte d'entrée, c'est l'endroit par lequel rentre l'énergie dans votre habitat. Et à partir de là, il y a une circulation d'énergie dans tous vos secteurs. Alors, vous avez par exemple le secteur ami, le prestige, je vous le fais vraiment pas dans le détail évidemment, l'amour, là c'est enfant, créativité, là c'est l'argent, l'homme et l'autorité, là c'est la carrière, là c'est la spiritualité, la sagesse, tout ça, et là sont les ancêtres et la santé. Et là, c'est le Tao. OK. Donc, vous voyez, il y a un petit peu plus que ça, mais l'idée, c'est que vous compreniez en fait l'idée. Cette grille est toujours la même, en fonction de la porte d'entrée. Si la porte d'entrée était là, cette grille se tourne. OK? Donc, en fait, l'énergie rentre toujours. Là, ça s'appelle le secteur nord, par ce secteur. Et ce secteur a toujours la spiritualité, la carrière et l'argent ici. D'accord? Donc en fait, et le Tao, il n'y a rien du tout, et c'est ça qui distribue l'énergie partout. Voilà, donc vous allez comprendre l'idée. Alors, où les problèmes commencent? Les problèmes commencent il y a différentes choses qui peuvent être très problématiques. Là, vous avez remarqué, j'ai fait un carré.
ou un rectangle. Ça veut dire quoi? Vous allez dire, mais attendez, moi ma maison, c'est un U. Ou moi, ma maison, c'est un L. Et bien, si votre maison, c'est un L, il va manquer 2 secteurs dedans. Il y a 2 secteurs qui ne seront pas présents dans votre énergie. Ou 3. D'accord? Je vous ai dit que votre maison est un reflet de vous-même. Quand je rentre dans un lieu de vie, sans connaître les personnes, je peux regarder l'agencement et je peux voir si la vie amoureuse de la personne, la vie financière de la personne, comment elle est avec ses amis, comment ça circule, est-ce qu'elle est en bonne santé, tout est marqué dans votre lieu de vie. Absolument tout. Tous les objets que vous avez à l'intérieur ont une résonance avec vous, en fonction de qu'est-ce que vous avez mis, à quel endroit, dans quel secteur. Chaque secteur ont des couleurs, ont des matériaux, ont des symboliques. Tout comme dans votre corps, chaque secteur de votre corps a des particularités bien précises. Un habitat qui n'est pas bien équilibré est un habitat où les symboliques de chaque secteur ne sont pas respectés. Ou si jamais là, par exemple, ces 2 secteurs-là sont les secteurs bois, si vous avez mis bois et vert et avec des symboliques de verdure et je crois que c'est, je ne sais plus les symboliques et par exemple, les formes géométriques, c'est plus du rectangle. Si vous avez mis tout rond, métallique et rouge, ça va être complètement à l'inverse de l'équilibre de ce secteur. Et je vous garantis qu'en vous parlant, si je vous demande comment est votre vie amicale, vous allez dire je suis assez seul. Et puis au niveau des ancêtres, j'ai plein de problèmes et puis je ne suis pas forcément en bonne santé. C'est marqué à cause du déséquilibre. Ok? Donc en fait, une fois que vous avez nettoyé votre lieu, vous pouvez décider de rééquilibrer et de regarder comment faire pour que l'énergie circule bien. Vous avez aussi une autre problématique dans votre structure d'habitat, c'est ce qu'on appelle les points d'acupuncture. Point d'acupuncture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une charge, quelque chose qui bloque un petit peu tout le secteur. Je vais vous donner un exemple concret. Si jamais dans votre secteur amour, par exemple, c'est un peu problématique et que vous avez mis, vous avez par exemple la commode de votre vieille tante qui était complètement plombée et vous la mettez en gros dans le secteur amour. Et vous dites, je ne comprends pas mon secteur amour, ça ne va pas, c'est plombé, tout ça. Et vous avez en fait cet énorme point d'acupuncture qui vient bloquer tout le secteur. Un cas concret, il y avait une personne qui avait mis, quand on rentrait chez lui, il y avait une véranda et il y avait un bar qui était juste à l'entrée de la véranda. La véranda, il y avait des escaliers pour y monter. L'arrière du bar était visible de l'extérieur. Il y avait toutes les bouteilles d'alcool partout. Et sa véranda était dans le secteur ancêtre. Et en lui posant la question, en demandant est-ce qu'il y a des problèmes d'alcoolisme dans votre vie, il dit complètement. Père alcoolique, grand-père, moi problème alcoolique, tout ça. Il avait mis la symbolique de l'alcool dans son secteur ancêtre. C'est complètement inconscient de faire ça. Donc en fait, ça met en lumière la problématique et en bougeant juste le bar et ça bouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bougeant, en faisant des aménagements, ça bouge dans votre structure en fait. Ça bouge à l'intérieur. Et c'est vraiment une thérapie en le faisant en conscience. Il y a même de l'émotion qui peut sortir, il y a des choses qui peuvent vraiment bouger en même temps. Donc en fait, toute votre histoire est là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. J'essaie d'être le plus clair possible parce que c'est un sujet assez... J'essaie de vous faire comprendre un peu l'essence du truc. En fait, quand il y a des secteurs manquants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, ce secteur-là, il est très faible, il est manquant. Donc vous regardez si jamais le secteur enfant, créativité est complètement manquant dans votre structure, regardez comment est votre rapport aux enfants, à votre créativité. Et tout ça, c'est possible de rééquilibrer, de réaménager. Dans certains cas, c'est juste pas possible parce qu'on ne peut pas recréer. Si vous habitez dans un immeuble, dans un appartement au 6e étage où il y a toute une partie qui manque, et la partie qui manque, elle est dans le vide, vous n'allez pas pouvoir la recréer. J'ai une amie à qui je lui ai fait son analyse de son appartement, et puis il manquait justement, on rentrait par là, puis il manquait tout un secteur. C'était
Et elle s'en rend compte, donc on essaie d'harmoniser, puis elle dit « Oh là là, ouais, ça va pas, tout ça. Je déménage. » Et elle déménage. Et elle me montre son nouvel appartement. Alors il était mieux, il était un petit peu plus grand, et un petit peu, mais devinez quoi, il était aussi en L, et il manquait à nouveau ces deux secteurs. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas forcer, trouver un habitat qui n'est pas votre image. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Dès maintenant, dans la salle de conférence expert, située à côté du stand J01. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs, sans avoir besoin de faire venir quelqu'un pour faire tout ça. Je vais vous donner quelques petits trucs qui peuvent déjà améliorer les choses. Que vous pouvez faire déjà que votre lieu d'habitation soit propre. Tout simplement. Je vous ai dit, c'est à l'image de vous-même. Hein. Tout ce qui se passe dans votre lieu d'habitation est à l'image de vous-même. Donc déjà, faites le ménage. Rangez. Videz. Faites vos placards. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont empaqueté des trucs d'il y a 20 ans, ça croule sous des... Pourquoi? Parce qu'en fait, intérieurement, vous avez toutes vos casseroles d'il y a longtemps qui sont toujours en vous, qui sont toujours dans votre structure. Donc si vous videz vos placards, vous dites « Bon, allez ça, poubelle, tout ça, je m'en fous ». Arrivez à faire ça, ça va déjà vous décharger, ça va faire une thérapie sur vous-même. C'est pour ça que c'est très difficile de le faire pour certaines personnes. C'est pour ça qu'ils sont devant le placard et disent « Ah non, ça, je ne veux pas m'en séparer ». Et même le fait qu'ils commencent à le mettre dans la poubelle, on sent la crispation, on sent l'émotion qui arrive parce qu'en fait, on est en train de bouger quelque chose dans la structure et il y a une résistance dans la structure qui dit « Non, je ne suis pas prêt, je ne peux pas, je ne veux pas ». Voilà. Donc si vous arrivez déjà à faire ça et à vider, ça va déjà faire une grosse différence. Donc propreté, rangement, vider. Porte d'entrée. Les appartements, ils ne sont pas concernés, mais les maisons. Je vous ai dit que votre grille énergétique dépend de votre porte d'entrée. Dans certaines maisons, il y a 3-4 portes d'entrée. Il y a le garage, il y a le jardin, il y a la cuisine, et puis il y a la vraie porte d'entrée. Et puis tout le monde utilise un peu celle qui est la plus pratique. Ça veut dire quoi? C'est très mauvais. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'intérieur du lieu, c'est une soupe énergétique. Parce que pour une personne, c'est cette grille, parce que s'il utilise ça, puis de temps en temps, ça tourne, et c'est le bordel total. Donc ça, vous choisissez une porte d'entrée. Alors après, ça peut se choisir, ça, vous faites venir quelqu'un, et puis on choisit en fonction de la meilleure grille possible, mais vous en prenez qu'une seule, et vous vous y tenez. Et personne d'autre utilise autre chose. Et ça fait une différence. Les toilettes. Ne mettez pas, faites attention où vous mettez les toilettes, si vous avez le choix. Ou quand vous achetez un appartement, voilà. Bon, ça il faut venir quelqu'un qui connaît. Pourquoi? Parce que la symbolique des toilettes est ce qu'elle est. Et imaginez, si vous avez vos toilettes, je vous ai dit que la zone centrale, c'est le Taos, c'est la zone qui distribue l'énergie partout. Donc cette zone-là doit rester complètement vide. Si vous avez vos toilettes là, en fait, vous distribuez de la merde dans tous vos secteurs de vie, en fait. Donc ne jamais prendre un lieu avec les toilettes à l'intérieur. Pourquoi vous croyez qu'il y a 200 ans, les toilettes étaient à l'extérieur? Il fallait aller dans le jardin. Les problèmes ont commencé quand on a commencé à mettre les toilettes dans nos structures perso, en fait. Donc ils avaient un peu tout compris. La salle de bain, c'est l'estime de soi. C'est là où on prend soin de soi. Donc si vous avez votre salle de bain dans la spiritualité, regardez si vous prenez soin de vous à travers la sagesse, la spiritualité, ou si vous prenez soin de vous dans l'argent. Et que l'argent est très important, et c'est votre estime de vous passe par l'argent. Vous voyez? Ouais, c'est très mauvais les toilettes qui sont dans la salle de bain. Il faut essayer d'avoir les toilettes séparées. Tout à fait. C'est pas très bon les appartements qui sont complètement ouverts, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. L'énergie d'un lieu déborde sur l'autre. C'est pas bon les escaliers qui ont où il y a aucune, où c'est pas maintenu. Vous savez, les marches où on a l'impression de monter dans le vide. Il n'y a pas de contre-marche. Et on a l'impression, ça veut dire que l'énergie, elle s'en va. Les escaliers qui descendent, c'est pas bon. C'est fini? Ah, c'est fini. Voilà. Donc vous avez compris l'idée. Donc, je peux nettoyer vos lieux, toute la partie énergétique. Je remets tout ça à zéro et ressourçant. Et après, ça se fait à distance très très bien. C'est 380 € jusqu'à 100 mètres carrés, c'est 550 quand c'est des superficies plus grandes. Ça ne se fait qu'une seule fois. Et après, je vous montre comment entretenir. I9.
Et ensuite, si vous voulez un travail d'harmonisation dans la matière, ça par contre, il faut que je vienne. Le travail énergétique se fait à distance très bien. Sinon, tout ce qui est la partie harmonisation du lieu, ça, il faut que je vienne sur place. Et ça prend toute une après-midi. Ça dépend d'où est-ce que c'est. C'est un peu plus compliqué. Site internet l'arbreintérieur.fr. J'ai une chaîne YouTube où cette conférence sera dessus. Mon stand I9. Et si vous voulez que je vérifie, si vous avez des questions, si vous voulez que je vérifie l'aménagement de votre lieu, la vibration de votre lieu, n'hésitez pas à venir. Voilà. Donc je pense avoir oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. Demandez-moi sur le stand et puis voilà. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère à bientôt.